affirme que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Cette promesse est au cœur de toute prière de délivrance, car elle garantit que les attaques, même si elles existent, ne peuvent triompher face à la protection divine. Dans les psaumes, on découvre une dimension essentielle de la guerre spirituelle, le plaidoyer devant Dieu. Dans le psaume 35:1, David demande à Dieu de défendre sa cause. Il ne se contente pas de subir, il engage une démarche spirituelle. Cela constitue un modèle de prière puissante où le croyant remet sa situation entre les mains du juge suprême. Le psaume 109, quant à lui, met en lumière les situations d'accusation injuste. Il révèle que certaines attaques sont réelles, mais qu'elles doivent être traitées dans la présence de Dieu. Cette approche rejoint Romains 12:19 qui rappelle que la vengeance appartient à Dieu. Dans un véritable enseignement biblique, il est essentiel de comprendre que la justice divine remplace toute réaction humaine. Un élément central dans cette dynamique est le sang de Jésus-Christ. Hébreux 12:24 déclare que son sang parle mieux que celui d'Abel. Là où les accusations réclament condamnation, le sang de Jésus libère, pardonne et justifie. C'est le fondement même de toute délivrance spirituelle. Lorsque Jésus a déclaré « Tout est accompli », Jean 19:30, il a scellé une victoire totale. Cette victoire concerne non seulement le salut, mais aussi la victoire spirituelle sur toute forme d'oppression. Colossiens 2:14-15 explique qu'il a annulé les actes qui nous condamnaient. Cela signifie que toute condamnation peut être effacée par la puissance de Christ. Malgré cela, certains continuent de vivre sous oppression. Osée 4:6 explique que le manque de connaissances peut maintenir une personne dans la souffrance. C'est pourquoi un enseignement biblique profond est nécessaire pour activer la liberté. Comprendre sa position en Christ change tout. Romains 8:1 déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette vérité est essentielle dans toute prière de délivrance. Elle établit que le croyant n'est plus sous accusation.